Au niveau du marché interbancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le volume moyen hebdomadaire des opérations s'est replié de 10,1% en septembre 2021 par rapport au mois précédent. Cette chute, toute maturité confondue, est ainsi estimée à 390,3 milliards de francs CFA. 172,2 milliards de francs CFA, c'est le montant dégagé par le Cameroun dans le cadre du paiement des intérêts et commissions sur sa dette publique. Le remboursement de ses dettes intérieures et extérieures de janvier à septembre 2021 ont porté sur un total de 835,9 milliards de francs CFA. Spécialisée dans la technologie au service de la santé, la start-up égyptienne Bypass envisage poursuivre son plan de croissement en Égypte. Pour les besoins de financement, elle a mobilisé un fonds d'$1 million. Après une analyse de la situation du marché interbancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a révélé à travers son bulletin mensuel 2021 que le volume moyen hebdomadaire des opérations est en repli de 10,1% au mois de septembre. Cette chute, toute maturité confondue, est ainsi estimée à 390,3 milliards de francs CFA. C'est une véritable contre-performance sur le marché interbancaire, effectivement, de l'UEMOA, parce que nous sommes dans une période aussi difficile, Covid. Si je prends l'exemple de certaines structures qui sont des PME-PMI, leurs conditions ne collent pas avec les conditions bancaires, qui sont extrêmement difficiles à remplir. Nous sortons tout juste d'une récession et par conséquent, il faut aller s'attendre effectivement à une baisse drastique d'ailleurs des opérations bancaires. Dans les détails, le taux moyen pondéré a connu une hausse passant de 2,47% en août 2021 à 2,62% au cours du mois sous revue. Quant au compartiment à une semaine, le bulletin mentionne que le volume moyen des opérations a enregistré un recul de 24,7% sur un mois pour se situer à 213,8 milliards en septembre 2021. Moi, je crois que aussi il faut que les conditions bancaires soient revues au niveau de la culture des PME-PMI qui sont en fait les fers de lance de ces opérations bancaires. Il faut les aider, les approcher pour de nouvelles conditions, à risque bien sûr, avec l'accompagnement des compagnies d'assurance, mais ça doit absolument passer par des PME-PMI qui sont dans des besoins énormes. Les taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme se sont établis à 5,18% en septembre 2021, en baisse de 5% de base par rapport au mois d'octobre 2021. Notons que les indicateurs d'activité ont enregistré une hausse sensible en avril 2021 par rapport à leur niveau du mois d'avril 2020, qui avait été marqué par les mesures restrictives prises au début de la pandémie de la COVID-19. Les intérêts et commissions payés par le Cameroun sur sa dette publique ont atteint un montant de 172,2 milliards de francs CFA. Pour le remboursement de ses dettes intérieures et extérieures au cours de la période allant de janvier à septembre 2021, le pays a décaissé un total de 835,9 milliards de francs CFA. Selon la Caisse autonome d'amortissement qui a livré ces informations, 20,6% de cette enveloppe représente les intérêts et autres commissions. Le Cameroun a procédé au paiement du service cumulé de sa dette publique et les intérêts et commissions induits à hauteur de 82,9% en faveur des créanciers extérieurs contre seulement 17,1% au profit des créanciers intérieurs. La start-up égyptienne spécialisée dans la technologie au service de la santé, Bypass, a levé un montant d'$1 million. Les fonds serviront essentiellement à soutenir la croissance de la jeune entreprise en Égypte. Elle a entamé des travaux innovants qui consistent à numériser tous les antécédents médicaux des patients. Ces derniers disposent d'une carte physique avec laquelle ils payent leurs services médicaux en ligne, que ce soit les ordonnances, les examens de laboratoire, entre autres.
Le projet d'hydrogène vert initié par le gouvernement de la Namibie va mobiliser un financement de 9,4 milliards de dollars. Il devrait à terme permettre au pays de produire 300 000 tonnes d'hydrogène vert pur et d'ammoniac vert d'ici 2030. Cette énergie, dont le démarrage de la production est prévu pour 2026, sera destinée au marché local et international. Il s'agit pour le moment d'une unité de production de 2 gigawatts d'énergie renouvelable, mais qui devrait atteindre les années suivantes les 5 gigawatts, en plus d'un complexe d'électrolyse de 3 gigawatts.